participation active de ce groupe-là, parce qu'à la fin, on soulève des problématiques et on trouve des solutions. Et ça pousse à la réflexion pour mettre des projets dans ce sens-là. Nous allons certainement avoir des choses concrètes et précises à faire ensemble. Je souligne vraiment l'importance de la présence de la CAF, puisque dans le cadre de notre contrat entre la CAF et l'État, qui est récent, la question de la parentalité est une question majeure. Là, chacun arrive avec ses histoires, ses idées, sa volonté, ses problèmes. On met tout ça en commun, mais quand on repart enrichi parce qu'on a entendu que vous avez eu un problème que moi aussi j'ai eu. J'ai dit tiens donc, je suis pas tout seul. Allez, venez les pères référents, Monsieur Sako, Monsieur Mendes, Gérard, c'est vous. Voilà. Ouais. Ok. Ah, c'est vous. Ouais. Si c'est grand-père, il n'y a pas. Ok. Je suis visé. Maintenant la question. Dans la salle, vous pouvez réagir, les personnes là pour vous répondre. En fait, j'ai deux questions. La première concerne les actions du projet. Est-ce que les actions qu'on vient de voir sont hebdomadaires, mensuelles, enfin les groupes de parole et tout ça? Et la deuxième question concerne la collaboration avec la police nationale et la préfecture. Est-ce que ça s'est fait au début de l'initiative ou c'est venu avec le temps? Voilà. Après, il y a des réunions. Alors, ces rencontres sont préparées, bien sûr, donc avec des réunions de préparation. Alors, ça peut être selon les moments, c'est très intensif, c'est une fois par semaine, 2 fois dans la semaine. Parfois, c'est un peu plus espacé. Mais on se voit, il y a au moins quelque chose toutes les semaines. Il y a par exemple un café citoyen samedi. Voilà. Toujours avec le groupe des pairs. Voilà, alors à géométrie variable. Hein, voilà. Alors j'en profite pour dire, dans le groupe des pairs, il y a en place un groupe de pairs qu'on appelle référents. Nous avons des grands-pères, nous avons des jeunes pères et nous avons des pères qui ne sont pas pères encore. Ça évolue, donc on ne sait pas comment ça va amener, mais en tout cas c'est une chaîne. Le premier plan d'action, on a eu tellement de demandes des pères. M. Diarra disait, et à un moment donné, c'est 200 pères. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plus de 700 pères qui ont bénéficié de ces actions-là. Mais à un moment, et quand un père vient quotidiennement, on peut avoir un père qui a des difficultés, qui se présente à l'association. Il y a toujours une médiatrice avec 2 pères référents qui sont à l'écoute de ce père-là. D'accord? Ça, c'est quotidien. Mais l'action, ça s'est fait en collectif. Donc, il y a un père qui est en difficulté, il vient. Donc, directement, on le reçoit avec une médiatrice et puis 2 pères référents. On a un comité de pilotage qui nous aide. Et ce comité de pilotage est composé de l'IDAF, de la CAF, de quelqu'un de la mairie, quelqu'un de la préfecture, quelqu'un de la société TIS, la police nationale, quelqu'un de la préfecture. Dès qu'il y a un événement, surtout les événements dramatiques, on voit les pères, ils accourent. C'est-à-dire l'événement se passe et ils viennent tout de suite. Parce qu'ils savent que derrière, il faut réagir tout de suite et il faut apporter des réponses, ou en tout cas, il faut libérer la parole. Et donc, ce groupe de pères est en train de devenir un groupe de citoyens responsables. Et quand c'est l'événement qui est passé chez nous, là, 2017, là, 2 enfants, même père, même mère, tués sur place. Personne, tout le monde a pleuré. Ces jours-là, il n'y a pas arabe, il n'y a pas noir, il n'y a pas indien. Tout ce qui est parents, tout ce qui est enfant, on a tous pleuré. Des parents qui avaient des soucis avec l'école, qui n'arrivaient pas à rentrer en communication. Donc nous, en tant qu'association La Voix des Jeunes, nous avons un partenariat privilégié avec les établissements scolaires, donc quasiment dans tout Évry, et maintenant on se développe. On est de plus en plus sollicité par les villes avoisinantes, notamment des villes où on ne pensait pas qu'il y aurait besoin, comme Saint-Germain, les Corbeilles ou Mency, où il y a quand même un gros travail à faire.
Notre travail consiste à rétablir la communication entre les institutions et les parents. J'ai eu la chance de visionner ce film, oui, et vraiment ma pensée ne se porte pas trop là-dessus, mais j'ai une proposition à faire au papa référent. C'est que comme le plus souvent, la fête des pères nous passe sous le nez, je souhaiterais que ce genre de rencontre se passe dans des quartiers et pendant un jour de fête de pères, pour qu'au moins nous puissions nous retrouver, et c'est ça quelque chose de très fort ce jour-là. Et souvent, nous, notre difficulté, c'est de rencontrer les papas, justement. On travaille énormément avec les mamans. Et après, de ce que je peux dire, en tout cas ce qu'a évoqué ce film, pour moi, ça reflète très bien, en tout cas nous, les difficultés qu'on peut rencontrer à mobiliser ces papas. Peut-être leur montrer du coup ce film pour leur donner envie du coup de se mobiliser un peu plus, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu absents. Donc voilà, peut-être que cette belle initiative leur donnera envie de vous rencontrer et de se donner des conseils du coup entre papas pour pouvoir avancer dans l'intérêt des enfants qui sont des adultes de demain. Donc voilà, qu'il faut encourager pour la suite. Est-ce que vous êtes venu comme ça bénévolement? Quelle formation vous avez fait? Quel est votre parcours en fait? Est-ce que vous faites ça en plus de votre travail? Bon, en fait, j'ai pas grand-chose à dire autre que tout simplement vous avez tous vu le film et je crois que le contenu est très édifiant. Donc ce que j'ai à dire surtout, c'est que tout un chacun soit un ambassadeur de ce groupe et essayer d'appeler de plus en plus d'autres pères, parce que la parentalité, c'est quelque chose de très difficile ici. Très, très difficile. Et on n'est jamais suffisamment responsable avec tout ce qui se passe d'imprévu, tout ce qui se passe de nouveau, qu'on voit de nouveau dans les médias, sur Internet ou tout. Chaque jour, on apprend en tant que parent. Donc voilà, et ce groupe de parole nous a donné l'occasion de pouvoir se confier et d'avoir d'autres expériences. Ce sera une très bonne chose. Pour répondre à la question de madame, c'est que en fait, chacun a ses problèmes. Et souvent, quand on a des problèmes, on est dépassé, on ne sait pas comment se tenir. Si par l'intermédiaire d'une autre personne, par-ci, par-là, on s'est retrouvé dans ce groupe, et arrivé à ce groupe, on nous a donné la parole, sans jugement, sans critique, ni rien. Vraiment, on a essayé de comprendre nos paroles, nos problèmes, et on a essayé de nous aider à trouver des solutions. C'est ce qui a fait qu'on a été accro à ce groupe et on est devenu tout un chacun, dans son cas, un père référent. Dans le cadre social ou éducatif, le dialogue, rien ne vaut le dialogue, rien ne vaut le dialogue entre parents et leurs enfants. Ce que je voudrais rajouter est qu'on mette des dispositions, des moyens en place pour que ces dialogues entre parents et leurs enfants puissent être améliorés, avancés ou voire compris par tout le monde. J'aimerais bien que les autorités, tout simplement, prennent conscience et donnent beaucoup d'aide à ce que cette action s'étale de plus en plus dans d'autres villes et dans d'autres quartiers, même si ce n'est pas des quartiers difficiles. On parle de bénévoles, d'engagement, et ce qui est vraiment à souligner, c'est la construction. Le fait de se dire, on est là pour s'écouter, pour partager, pour apporter des réponses à des préoccupations communes, mais c'est surtout rencontrer les institutions pour faire évoluer ces institutions. Et c'est ça la rencontre entre les institutions et le groupe de pairs, c'est qu'ils ont envie de construire, ils ont envie de faire évoluer les institutions, et c'est au cas par cas, c'est de l'ordre du micro-local, ce que j'appelle moi du micro-local, et c'est ce qu'il faut retenir.